malade de cet endroit. Du flanc. Bien, on va continuer. On va revenir un petit peu parce que ce cours-là est la suite du cours du dernier cours du semaine dernier. Donc on finit, on va essayer, il nous reste une dizaine de cours pour Melicha, et après on fera Vassar Bechala, et après on fera Tarout. Mais on commence par, on continue Melicha. Il y a eu une erreur d'annonce, on peut pas Vassar Bechala, on fait Melicha. Donc la question c'est de savoir pourquoi, on avait posé la question le dernier cours du semaine dernier, pourquoi c'est moutard, pourquoi est-il permis de saler plusieurs viandes en même temps? Puisque le sang d'une viande, vous salez 3 morceaux de viande en même temps, dans un climat local, on a appris un cli troué qui fait que le sang peut s'échapper, mais quand même, le sang, la viande, on n'a jamais entendu qu'il fallait les séparer, vous pouvez mettre une viande sur l'autre et saler. Or, la viande qui est au-dessus, on va l'appeler la viande Aleph, qui est au-dessus de la viande bête, elle va projeter du sang qui va couler sur la viande, sur la ratira bête. Donc pourquoi est-ce que ça n'interdit pas la ratira bête? Elle va être boléa du sang. Elle va absorber du sang qui est lui-même interdit, qui est un l'abdoraïta. Comment ça se fait que c'est moutard? L'Agmara pose la question. Et l'Agmara ne donne pas d'explication. Elle dit simplement c'est moutard. Et Rashi Tosfot amène 4 raisons. Rashi dit. À condition qu'on met tout en même temps. Voilà, c'est ça le problème de Rashi. Rashi dit que tant que la viande expulse du sang, elle n'absorbe pas du sang. Aïdé des tarifs. Non, c'est pas roquette. Encore une fois, on a toujours dit que la marque roquette, elle n'est pas dans la mitsiout. Il y a des petites topos d'absorption. Est-ce que c'est considéré comme ou pas comme dans la digne? Comment est-ce qu'on conçoit un phénomène? Donc, Rachid disait que tant qu'elle expulse du sang, tant que c'est taroud, les flottes, l'obala, l'obolère. Attention, tu poses une question sur Rachid. Il dit d'après toi, si j'ai mis une viande maintenant, la viande Aleph, je l'ai mis à 10h du matin, et la viande bête, je l'ai mis à 10h10 du matin, on va avoir un problème. Parce qu'à 10h18, la première Aleph, elle va arrêter d'expulser du sang. Et la bête, elle continue encore pendant 8 minutes. Donc ça va absorber tout ça. Or, on n'a jamais vu, dit le Tosfot, qu'on met tout à ça en même temps. Toutes les en même temps, on les met 1, 2, 3, 4, 5. Le sel, on peut le mettre en même temps. Mais Tosfot pose une couche c'est très rare, à partir de Minagi Israël. Il dit, on n'a jamais vu que les rabbanim aient exigé qu'il fallait mettre vraiment au même moment le sel. On a vu qu'au plus du monde, on en mettait un, on rajoutait après, la femme elle lavait, elle remettait, elle salait. Bon, c'est vrai, vous pouvez dire que Rachid n'est pas d'accord. Rachid peut dire que c'est pas une couche à pour moi, parce que chez moi, on ne faisait pas comme ça. Mais quand même, Tosfot, il est proche de Rachid, en Minag à 3 en France, c'était pas faire attention à ça depuis des siècles, donc ça veut dire qu'il y avait un problème. Donc Rachid, Tosfot, il donne 4 réponses. On a vu qu'il y avait Plusieurs dérives. Il expulsait le tir, il... Alors, exactement, ça c'est les 4 réponses. La première réponse de Tosfot, c'est Rabbeinu Tam, qui lui dit Dam Mishrak Sharik. C'est la réponse la plus simple. Il dit c'est très simple. Le sang, sous l'effet d'une grillade ou sous l'effet d'un salage, le sang glisse sur la partie. Le sang de la Khatira Aleph glisse sur le sang de la Khatira Bet. Elle ne rentre pas dedans. Ça s'appelle Dam Mishrak Sharik. D'après cette réponse, il n'y a plus de problème. On ne voit pas Bechlal. La couche c'est la réponse que Tosfot pose, c'est Goumot. On voit des fois qu'il y a des trous dans la viande et que le sang reste sur ces trous. Et là, tu vas me dire, la réalité prouve que c'est pas Mishrak Sharik. Donc, quand tu vois que c'est pas Mishrak Sharik, ça c'est un problème. Bon, à cause de ça, Tosfot répond. C'est la Tosfot répond. Kebolo, Karpolto. Enfin, le principe, Kebolo, Karpolto. Il absorbe du sang, mais tant qu'il expulse, tant que la Khatira bête expulse son propre sang, ou même expulse son propre tir, donc on a à peu près 12 heures, 12 heures, 24 heures, la roquette. Mechaber dit 12 heures, le Rama là il écoute, il dit 24 heures. Mais on donné qu'à pendant tout tant que la viande expulse son propre sang, ou même son propre tir, on dit que le sang qu'elle a bolé à Kebolo, Karpolto, elle va expulser le sang qu'elle a absorbé. Donc le sang vraiment rentre, mais il ressort. Vous voyez, il y a une différence radicale entre Rabbeinu Tam et Tosfot, parce que d'après Rabbeinu Tam, le sang n'est jamais rentré. Alors que pour Tosfot, le sang est rentré et puis il est ressorti. D'accord? On va voir qu'il va y avoir des affaminotes.
Ça vous embête plus qu'il y ait des goumottes alors que c'est dans ce cas. Exactement, c'est la réponse au Goumot. C'est la réponse au Goumot. Ça va faire une différence notoire, par exemple. Trouvez-moi une différence entre Rabbeinu Tam et Tosfot. Une nafkamina et puis halakha. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que ça rentre, que ça sorte ou que c'est jamais rentré? Non. Ça veut dire que je peux continuer de mettre de la viande tant qu'il est. Il enlève du tir. Ah, vous allez dire toujours en mode. Ça, c'est pas évident, parce qu'il y en a qui disent que quand est-ce que, même pour Rabbeinu Tam, quand est-ce que c'est Mishach Sharik que quand il est polette du tir? C'est le tir qui fait qu'il y a glissade. S'il n'y a pas de tir, la viande devient poreuse et elle absorbe même Si par exemple, il arrête, on va dire son l'ADA, le tir il s'arrête au bout de 12 heures. Si je fais 12 heures moins 10 minutes, je mets une viande, je rajoute une viande. Là, pour Rabbeinu Tam, la viande, le sel il va continuer de glisser, alors que pour. Non, après 8 minutes, il n'y a plus de tir. S'il n'y a plus de tir, Rabbeinu Tam est d'accord qu'il n'y a plus de Mishach Sharik. Ah, il n'y a plus de Mishach Sharik. S'il n'y a plus de tir. C'est le tir qui participe du Mishach Sharik. Ah, d'accord. Non, la différence, ça va être. Vous savez quand est-ce qu'elle va être? Quoi, ce que vous dites, ce que je dis, c'est pas les couleurs, c'est certains qui disent ça. Donc, du grand existe, après peut-être l'a vu, ça existe peut-être, je ne l'ai pas vu, mais peut-être, c'est un chidouche que je vais vous dire, que j'ai vu écrire avec les Farshim, mais pas forcément tout le monde est d'accord avec ça. Mais on va voir un truc différent, un truc très simple. Imaginez que j'ai mis une viande à 10h. D'accord? À 10h10, la viande à lèvres, je l'ai mis à 10h. À 10h10, je mets la viande bête. D'accord? À quel âge j'ai le droit d'enlever la première viande? Non. D'après Rabbeinu Tam. À la fin de la première. À 18, d'après Rabbeinu Tam. Ça existe, c'est mental. Mais d'après le Tosfot, il attend que les 18 minutes de il faut maintenant recompter parce qu'il a absorbé du sol après 18 minutes pour l'expulser. Voilà, par exemple, une nafkamina entre Rabbeinu Tam et là, ça fait une différence. D'accord? Troisième but, c'est les Yeshmei Rachim dans Tosfot, qui dit Aïd et donc comme Rachim, simplement il étend le concept de Rachim au tir. Il dit c'est pas probablement le sang qui fait ça, c'est aussi le tir. Tant qu'elle expulse du tir, c'est un rempart. Aïd et elle n'est pas volée. Rachim avait dit ça sur le sang. Tant qu'elle expulse son propre sang, elle fait un rempart, elle empêche le sang de rentrer. Mais Tosfot, il étend ce principe-là aussi au tir. Tenez, je vais torcher. Du coup, on peut la sortir tout de suite. C'est comme Rabbeinu Tam, c'est jamais rentré. D'accord? Quatrième Shita, c'est Shita de Rim et Orléans, elle est un peu compliquée, qui lui, le Rim et Orléans dit que le sang, que tant que la viande expulse du sang, alors si vous avez mis la viande dessus, le sang qu'elle a absorbé, elle va le réexpulser indéfiniment pendant même des années. Mais il faut toujours qu'il y ait moins un intervalle inférieur à 18 minutes. En tout cas, vous avez mis une viande à l'EF. Si vous avez mis la deuxième viande à 17 minutes après, et ben, la deuxième viande, elle va commencer à expulser du sang. La première viande, comme elle expulse du sang, elle intègre le sang et le rejette. Mais si vous l'avez mis à la 19e minute, c'est trop tard. Elle a plus de pouvoir. Elle a plus de pouvoir. Mais ça, par contre, ça continue tout le temps. Tant qu'elle est en mouvement d'expulser du sang, le sang qu'elle intègre, elle expulse. Ça se reproduit. Ça s'arrête jamais. Vous avez la cacher le terre. Pourquoi? Parce que ça, bien sûr qu'on parle qu'on la met au même moment, c'est bon. Parce que quand vous mettez une nouvelle viande qui expulse du sang, il y a un problème. Mais si vous le mettez tout au même moment, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc on a ces cas. Après ça, on a vu des Nafkamina, on a vu que le Mechaber, les Sfaradim, sont Beikaradim, possèdent comme Tosfot, c'est-à-dire comme Aïdeta Glifo de Bolaire, donc des grosses coulottes pour les Sfaradim, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre 10 minutes par exemple. D'accord? On refait juste un rapide de ce qu'on a fait là, avant de ce cours-là. On ne peut pas passer à Mecha, on continue Menicha. Donc, d'accord? Les Sfaradim, Mechaber possède plus ou moins comme la Shita de Aïdeta Glifo de Bolaire. Et le Rama est Rochesh toutes les Shitot et Khatrila. Mais Bikaradin, il est posé comme Kebolo Karpolto. Alors, on va poser on a fini le résumé du cours présent, on va faire le cours nouveau, mais on va poser des questions, on va voir si c'est bien intégré. Quelle est la chita, allez-y, de Kebolo Karpolto? C'est quoi Kebolo Karpolto? Ça rentre pas, en fait. Ça rentre et ça ressort tout de suite. Ça rentre, ça ressort Kebolo Karpolto. La chita de Rabbeinu Tam, c'est Non, mais
les hommes, c'est que ça glisse sur la viande. Mishrak Sharik. Nafkamina entre les deux. Allez-y, monsieur. Quelle est la nafkamina entre les deux? On peut mettre il faut en mettre une pendant tout le temps qu'elle va expulser la viande, qu'elle va expulser du sang. Voilà, ça d'après les deux vues. Mais quelle est la nafkamina entre Kebolo Karpolto ou Mishrak Sharik? Il faut mettre dans les 18 minutes. Non. C'est pour. Non. Kebolo Carpolto. Allez-y, quelle est la nafkamina? Kebolo Carpolto, il faut toujours attendre que le temps de la dernière viande. Bien, bravo. Kebolo Karpolto, on va être obligé d'attendre 18 minutes supplémentaires. Encore une fois, j'ai mis la Khatira Aleph à 10h. J'ai mis la Khatira Bet à 10h10. C'est important, ça, c'est la halakha, ça. Et donc maintenant, il est 10h18. Est-ce que je peux enlever la première viande? Est-ce qu'elle est cachée? Selon Rabbi Natan, oui. Sur la minute, bien sûr. Rien n'est rentré dedans. 18 minutes sont passées, elle a expulsé tout son sang. On peut la laver, la cuire. Mais d'après Kebolo Karpolto, d'après Tosfot, elle a absorbé à 10h10 le deuxième sang de la Khatira Bet. Donc maintenant, il faut lui relaisser, il faut appuyer sur le chronomètre. Il faut redonner 18 minutes à partir de la deuxième viande, la dernière viande. Parce que le sang qu'elle a absorbé, elle va falloir encore 18 minutes pour l'expulser. Vous comprenez la différence? Et donc, on a dit au niveau de la halakha, le Rama, il est Kebolo Carpolto et. Encore une fois, même là, les Sfaradim, on trouvera des Ashkenazim. Même les Sfaradim sont marqués dans les Khatira, mais on va dire que pour un Sfaradi, Bilkaradi, il peut la prendre à 10h18. La première viande. C'est Mishrak Sharik. Puisque c'est Mishrak. Non, pas Mishrak Sharik. Il porte Aïdé Taïdé Fot Lopola. Comme la troisième. Tant que ça. Tant que ça exclut du tir, ça n'absorbe rien. Ça absorbe rien. Donc quand ça absorbe bien, il n'y a pas besoin d'attendre 18 minutes à partir de la deuxième viande. Il n'a rien absorbé de la deuxième viande. Il n'a absorbé il a expulsé tout ça, vous comprenez? Alors un Ashkenaz devra attendre, pour toutes les viandes, 18 minutes ou même une heure après la dernière viande qu'on a mis. Exactement. Dans la réalité de la quelque chose industrielle où le temps est vraiment un petit peu. Aujourd'hui, donc on ne fait pas de mincha de plusieurs viandes en même temps en décalé. On essaie de pas le Tout faire. ensemble. On essaie de pas le faire. Et on fait comme il a dit, ils mettent la viande et après ils mettent le sel, mais comme il faut le retourner, c'est pas si ça. Mais je veux dire que les différences sont pas vachement petites. Comme ça va très vite. C'est la même chose, c'est à la main aujourd'hui, c'est pas en machine. C'est à la main, ça. Oui, mais c'est à la main aidé par des machines. Ça passe comme ça. Il y a des trucs qui font tomber le sel. Et vous le. C'est pas pratiquement que des machines, mais c'est toujours une manipulation quand même. Mais ça dépend où. Ça dépend des grands abattoirs, etc. Très bien, ça c'est clair? Très bien. Maintenant, on va passer à notre cours d'aujourd'hui, qui est la question, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de saler en même temps mon rôti pour Shabbat et faire plaisir à mon copain Goy qui veut que je lui sale son cochon? Je prends du cochon de mon copain Goy, de mon voisin Goy. Il me dit, ah c'est sympa votre salade, j'aimerais bien saler mon rôti de cochon. Pas de problème madame, mettez-moi ça là, je vais vous le saler avec ma viande glade cachère. Il n'y a pas de problème, Kebolo Karpolto, Aïta Bifot Lobala, Mishrak Sharik, Rimni Orléans, on avait évidemment. Quel problème, pourquoi pas? La différence entre le sourd de BMA et le sourd du sang. Le problème aucun, c'est le sang, c'est la même chose. Alors les mains. C'est une main qui pose des questions, et c'est pas la première question. Marie Barachel. Vous savez pourquoi on l'appelait Barachel? Quelqu'un sait? Bon, ça on n'a pas le temps d'attendre. On tombe dessus quand même. C'est une Marie Barachel. Marie Barachel, c'était un très grand rab qui était, en réalité. Fils d'Aracha? Non, pas le fils d'Aracha, le petit-fils de Shmuel. De Rav Shmuel. Et que sa fille s'est fait kidnapper par des goïms. Et malheureusement, c'était violé par, peut-être heureusement, c'est sorti quand même un amora, par le. Ah, c'est pire qu'un rachat. C'est un goy qui a violé la fille de Shmuel et qui s'est converti et qui s'est marié avec la fille de Shmuel plus tard. Donc l'histoire s'est bien finie à la fin et qui a donné comme naissance Marie Barachel. C'est pour ça qu'on l'appelle toujours par le nom de sa mère. Le goy qui l'a violé, il s'est converti, il s'est marié avec la fille. Ouais, plus tard. Avec la fille de Shmuel. Ok, Marie Barachel, il me dit Bassar Shouta, mais à des Bassar Trefa. Donc, Marie Barachel, qui était pourtant un Talmid Chacham, mais lui, il avait fait le reste. C'est la viande de sa belle famille. Non, pas de sa belle famille, de son père, de sa famille. Lui, il était d'origine, il était guerre. Ah non, vous avez raison. Son père était, pas sa mère. Son père, c'est un juif complètement, mais oui, la famille de son père, oui. La famille de son père. Son oncle. Voilà, donc il a fait la Médicha.
avec Bassar Shruta, des Bassar Trefa. Aïta le Kama de Rava, Amarlé. Rava lui a dit, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Tmeim, il y a un passage dans la Torah dans Vaïkra, du 11e chapitre, qui dit Tmeim, la sorte Siram Berotvam Bekifam Shalaem. Le tzir. Cette semaine alors? Le tzir. Oui, il faillit cette semaine, quoi. C'était la semaine dernière. Ouais. Ouais, je me dis. Donc cette semaine, jusqu'à ouais. Non, ouais. Donc, le tzir d'une bête véa est assourd. C'est parce qu'on apprend ça de Tmeim. Est-ce que j'ai le droit de prendre du cochon, de le serrer, d'en faire un petit jus de cochon? Sans le sang. Je filtre le sang, je suis marmire, je suis caché, un cochon, je sors que le tzir blanc. Donc, chacun évidemment, je vois. Le tzir, il ne peut pas ça. Je ne vois pas. Non. Par exemple, le tzir des crevettes, c'est un sourd que des rabanane. Pourquoi? Comme ça, c'est un sourd des rabanane. C'est le psukim. Le tzir des crevettes, des dagim tmeim, c'est que des rabanane. Parce qu'il faut un passouk pour les rabots, ça. C'est de l'eau. Après, on a vu, Sfar et Kitsanat, on a dit c'est moutarde. Il y a le goût dedans. Bon, il y a le goût. Ça, c'est une très grande question que l'on pose. D'après la vue qui pense que Tam Keika, c'est de Raïta, qu'est-ce qu'on a besoin d'un passouk pour les rabots? Très bien, c'est une question. Mais bon, on ne va pas rentrer dans toutes les questions. Mais en tous les cas, il y a un passouk dans les Behemoth Meot qui dit que le tzir, il est assouk de Raïta. Oh, Azmaba, vous savez, le tzir aussi n'a pas rentré. Alors on te dit non, on reste que des Rashi. Rashi dit Imlach le Bassar Shruta Be'adé Bassar Nivana Beklimenu Kavekhle. As il dit non. Pourquoi il dit c'est Mitasar Bassar Shruta Mahmat Sira Trefa Sheu Noach Livala Minadam. Rashi explique, c'est vrai, il n'explique pas. Rashi dit le tzir il est beaucoup plus léger, il s'infiltre beaucoup plus facilement que du sang qui est lourd. En d'autres termes, tous les principes qu'on a dit, Kebolo Karpolto. C'est vrai pour le sang. C'est vrai pour du sang, Pas pour le tir. mais pas pour le tir. Donc effectivement, si je sale d'une viande glade kosher avec un morceau de cochon, le sang du cochon ne va pas rentrer dans... C'est pas le sang du cochon qui est mon problème. Parce que le sang du cochon, il ne va pas rentrer. Ou bien il va rentrer, il va ressortir. Le Kebolo Karpolto, il n'y a pas de problème. Ou bien il ne va pas rentrer, ou bien il cherche tout ce que vous voulez. Mais un autre problème, c'est que le tir du cochon va rentrer. Bon, le tir du cochon, il a son. Midoraita, vous avez compris? Qu'est-ce qu'on dit sur la BMA théorique qui n'est pas encore salée? Le tir de la BMA théorique qui n'est pas encore salée. Il est caché. La BMA théorique, vous avez encore du tir. C'est que le sang, le salage, c'est que pour le sang, pas pour le tir. C'est quoi la différence entre le tir et le sang? Je sais pas, physiquement, Parce c'est que, pas. ouais. C'est la différence, c'est que l'un est beaucoup plus léger que l'autre. Donc, il Non, s'agit surtout que le tir n'est pas assourd. Ah, vous parlez de la BMA de Shira? Non, Le tir est ça, moutarde. c'est quoi du jus et la différence quand vous serrez une viande, qu'est-ce qui va sortir que ça part? Regarde, le sang est beaucoup plus lourd, même on le voit avec. Si vous analysez du sang, il y a vraiment des éléments qui sont lourds. Le sang est lourd. Regardez, quand vous avez du sang, vous le mettez, il tient presque debout. C'est pas comme de l'eau. Le tir, c'est comme de l'eau, c'est très fluide. Le sang, des fois, c'est très lourd. Donc tous ces principes, on a dit, le sang ne rentre pas, mais le tir rentre. C'est quoi le passage qui vient interdire de. Tmeim. Les rabotes, il y a écrit Tmeim M. La Torah Tmeim M, c'est qu'on n'a pas besoin de ça, on l'a dit 2 minutes avant. On a la Torah orale qui nous enseigne que c'est pour les rabotes, le tir et d'autres choses, le tir, le kafar, et tout, etc. D'accord, ça c'est clair? Très clair. C'est ce que dit le Mechaber. Le Mechaber dit Bassar Shruta, chez Malach, im Bassar Trefa, o chez Trefa Mloucha ve'akshirat Tfela. Ve'em Nogim Zebezeben. Il y a un autre problème. Si celle qui est salée, c'est la viande cachère, et celle qui n'est pas salée, c'est la viande Trefa. Mais le problème, c'est que comme elle se touche, il y a un problème de. Ça va être au que des clipas, à souffrir des clipas. Vous comprenez? Si vous avez de la viande cachère, On peut voir que ça va toucher. de la viande cachère qui est salée, qui a touché de la viande taref, qui elle est pas salée. Donc le problème, c'est moutarde. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Non, mais le problème, c'est que le sel qui est sur la viande cachère va agir partiellement sur la viande pas cachère. Juste sur l'endroit que vous touchez. C'est l'endroit qui touche à la viande qui est des clipas. Qui est des clipas, on dit qu'il est des clipas. C'était combien? 1 centimètre? Quel clipa? Non, ça c'est une étude à 2 Ah. cm. Quel clipa? C'est de couper une partie pour qu'il tienne tout seul. Vous avez 3 niveaux de coupure. Vous avez grera, juste vous frottez. Vous avez un calibre adacha, laver, grera, frotter, clipa que ça tienne, et kilinechina, c'est à peu près, etzba, ça fait à peu près 2 cm. 2 cm. Si elle veut pas le sel dans cette histoire, une viande cachère et une viande pas cachère, elles peuvent se toucher, il n'y a pas de problème. Il faut adacha, c'est à tout.
Il faut ajouter un dara quand c'est un peu. On dira ça dans le Samech Halal quand on va passer un peu un. D'accord? Donc ça c'est clair. Ça c'est clair. Très bien. Maintenant on va se poser une autre question. Non, Oui. Toi, s'il n'y a pas de sel, quand tu dis s'il n'y a pas de sel, c'est avant ou après le salage? Même avant. Non, avant que ça ne touche pas, après quand je sèle, ça. Quand deux choses se touchent à froid, ça, ça c'est un grand principe. Quand deux choses se touchent à froid, ça n'interdit jamais. Avant ou après le salage? Avant, après le salage, quand vous voulez, ça interdit jamais. J'ai salé Il ma faut viande, juste un dara quand c'est J'ai touché liquide. avec du porc, j'ai salé ma viande, je l'ai rincé, je touche avec du cochon, je peux la manger après. Ouais. Même un morceau de viande et de gluminate ou pas. Pareil, tout. Il se touche. Mais il faut quand la viande ira tout va, il faut adara. Quand c'est pas tout, c'est marqué qu'il faut adara. Ça, c'est il faut penser et tu dans la Samech Halal surtout, sur les degrés c'est dans la Samech Halal où on étudie dans Taharuvot, les degrés de communication, les degrés de passage de l'un à l'autre. Il y en a énormément. Il y a Adara, il y a Kera, il y a Kippa, il y a Netila, il y a Shishim, il y a Shibechad, il y a Elef, il y a Shchamel, il y a Shtaimim, Afenu Bemilion, il y a toutes sortes de. Ça, c'est toute la chokhma de ces arts. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est très bien. Maintenant, on a un problème. Que se passe-t-il si vous avez déjà salé une viande, lavé une viande, salé une viande, et que cette viande est tombée par mégarde dans un récipient où on est en train de saler d'autres viandes? Est-ce que là on va dire que C'est les Cubains. Hein? Et non, est-ce que là on va dire qu'elle absorbe? Pourquoi qu'elle pas l'absorbe du sang? Est-ce qu'on va dire qu'elle est intérêt du feu de bala? Elle a déjà été salée? Elle est salée? Elle est salée. Elle est en train de se saler. Non, elle est salée, elle est lavée, elle n'est plus rien. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'on va dire voilà, est-ce qu'on va dire où les 12 heures sont passées? Elle n'a plus de si, elle n'a plus de sang, elle n'a plus rien. Est-ce qu'on va dire elle est taillée? Alors d'après le Rabbi Noutam, ça va être une discussion. Est-ce que d'après le Rabbi Noutam on dit Mishak Sharik quand il n'y a pas de cire? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. D'après celui qui dit Aïdé Tarik Liflot de Bala, est-ce qu'il y a une question, Michal? La viande va être Taref. Taref. Pourquoi? Parce qu'elle a. Elle a fini son Non, rôle. Non, parce que ça a bolé, hein, il n'y a rien pour Paulette. D'après la guide, il dit Kebolo Capolto. Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a besoin comme condition qu'il expulse son propre sang pour exclure le sang qu'il a intégré ou pas? D'après le river, là, on ne sait pas, c'est pas bon. Donc notre question va être principalement, d'après la guide, il dit Kebolo Capolto. S'il est encore en train Comment d'expulser du tir, il y a Le river, là, c'est une chose bizarre. Il dit tant qu'il expulse du sang, s'il arrive un sang étranger, il continue à expulser du sang indéfiniment. Autour. Alors, on va vous là, Tu vas au cas de Porto, si la viande elle est en train d'expulser son tir, c'est bon. bien sûr. Mais maintenant, on part quand il n'y a plus de cire. 12 heures sont passées, vous l'avez déjà rincé, il n'y a plus rien. Alors là, il y a 4 chitotes sur ça. Il y a la chita du Ran et du Réa qui disent que quand est-ce qu'on dit tous ces principes, c'est que quand la viande a encore son tir ou son sang. Mais si elle a été nimlach, et pas la kol damo kol siro, elle est ni trèfle avec les gamins. D'accord? Ça, c'est la chita du Réa, chita du Ran. Chita du Ran. Ah, bien, il va l'école à Fitat. Pour lui, pour eux. Ouais. Non, sauf pour Rabbi Noutam. Rabbi Noutam, non. Chaque charrette. Peut-être, Mishak Sharim. Ou peut-être bien après Rabbi Noutam. Vous avez raison, parce qu'il y a des gens qui disent que Rabbi Noutam dit Mishak Sharim que quand il s'appelait du tzir. Sinon, donc c'est possible qu'il parle de Kalashita. C'est possible. C'est quand ils sont posés comme ça. C'est des Rishonim. Ran, Réa. D'accord? La chita de Rabbi Nilona et du smak, il y a un chilouk. Il te dit. Non, excusez-moi, ce que je viens de vous dire, c'est le smak. D'accord? Qui fait une différence avec une qui n'est pas avec une excusez-moi, je me suis trompé. Ce que je viens de vous dire, c'est le smak. Le smak dit, qu'on vient de dire que si la viande a son propre sang, on va dire que c'est caché, on peut la. Mais si elle n'a pas de sang, Ça va passer les 12 heures, elle c'est fini. Mais le ran est beaucoup plus marqué. Il lui dit même si elle a son sang, elle est très forte. Parce que quand est-ce qu'on dit les 4 principes? Quand elle est en activité d'expulsion. Mais si elle était neutre, elle n'avait pas de sel, et qu'elle a reçu du sang, elle a plus de takana. C'est une chita très marquée. Comprenez la chita du ran? Chita du ran nous dit que la vie, quand est-ce qu'on dit il est tarini flot de balade? Bien sûr, quand au moment où elle expulse, mais si elle a intégré, elle ne peut rien.
Et quand elle dit Kebolo Carpolto, que quand elle était en train de. Qu'au moment où elle a reçu le sang, elle était en train d'expulser du sang, etc. Mais donc c'est une vue très mahmira, le réa et le ran. Non, on parle d'une viande. On parle d'une viande qui est après le salage, Non, et non, non. avec il reste du sang. Non, on parle d'une viande après la shrita. Très très cuite. Non, pas avant la minira. Avant le salage. Avant la minira. Et qui est tombée dans une assiette, dans un klimenuka, où on est en train de faire le salage de viande. On n'a pas dit que C'est ce c'était. qu'on a fait avant. Non, avant on a dit que c'était, tout était en train de, tout était salé. Tout était salé. Là, j'ai du sang sur l'autre. Votre viande très pote ou pas? Non, non, Kasher, alors on revient à Kasher. On revient à Kasher. Maintenant, vous avez deux viandes Kasher qui sont salées. On m'avait dit au début qu'elle était finie complètement, finie d'être salée, finie d'être truc. Ça, c'est la deuxième chose. On reprend. Oubliez ce qu'on a dit avant, je reprends le plus marqué au plus court. Le plus marqué. C'est quoi la configuration? La première configuration, c'est une viande qui n'a pas été salée Ouais. et qui tombe dans un kéli, on est en train de saler de la viande. Et depuis quand Et qui reçoit du sang. Et depuis quand elle a eu la shrita, dans ce cas-là? C'est pas important. Pas important. C'est moins de 3 jours, parce qu'après 3 jours, on peut faire que shrita, on peut faire que sli, on peut faire médical. Donc on parle de shrita qui a eu moins de 3 jours. Maintenant, vous comprenez le problème? C'est une viande qui n'a rien eu. Elle a absorbé du sang, du viande qui expulse du sang, d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire dans cette viande? Est-ce que maintenant le sang qu'elle a absorbé, elle peut le réexpulser à partir d'un deuxième salage ou pas? Ou d'un premier salage pour elle ou pas? Alors Ram dit non. Le réel dit non, c'est fini, elle a absorbé le sang, c'est fini, le sang qui a absorbé les taqwa dedans, on ne peut plus cacher, il faut jeter cette viande. Le smack dit lui non. Lui il dit, ça dépend. Si la viande était neuve, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore salée, comme elle est riche de son propre sang, même si elle a absorbé du sang extérieur quand elle n'est pas protégée, quand elle n'était pas polluée, elle va expulser, en expulsant son sang, elle va expulser aussi le sang qu'elle a absorbé de l'extérieur. Ça c'est le smack. D'accord? Et elle expulse le cire aussi? Tout. Ouais. Shita Miksat Raboté de Rajba, il dit non, il dit même une viande qui a été complètement salée et qui a expulsé tout son sang et tout son cire, le sel c'est comme une pompe, il va expulser le sang. C'est comme une Qu'elle a intégré. Donc on peut faire une deuxième fois la médira. Et d'après Abenuta, Mishat Shari, qui n'a aucun problème, la viande n'a jamais été interdite, donc elle n'a pas besoin de la saler. Donc vous avez 4 chitotes. Une seconde, qu'est-ce On qu'il reprend les 4 chitotes. Selon le troisième avis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que. Le troisième avis dit que le sel expulse le sang absorbé par la viande indépendamment du fait qu'elle expulse son propre sang. Il ne faudrait pas que ça m'arrive dans des colloques. Sur mon dégât, lui dans les Kling. D'accord? Vous comprenez? Je sais le faire. Oui, je le passe, quoi. D'accord? Indépendamment. C'est pas vrai, ça m'échappe. Donc, si indépendamment, je vous dis celui-là. Chotmi Aouvda, qu'elle est poilée de son propre sang. D'accord? Chutmizé. Amelach, il flotte kolada. Le Mélach, il a le. Quel Mélach? Le Mélach d'après ou le seul Mélach? Ah, celui qui est sur les premières tranches. Non, on peut le ressaler. La configuration qui est d'après la troisième vue. Que vous J'ai avez mis une viande qui est pas salée dans un. Non, pas du tout. Pas salé pour eux, c'est pchita que c'est caché. Viande qui a été expulsée. Qui a déjà été salé. Retombée dans l'eau. Ah, c'est bon ça. Viande, je peux la ressaler. On reprend. Donc, il y a une vue qui est le Ran, qui lui pense que du moment qu'une viande propre, pas en activité d'expulsion de sang, tombe dans un salage, la viande est à jeter. C'est tout clair. Qu'elle ait été salée avant, soit elle n'a pas été salée avant, on s'en fiche. Dès qu'elle a. Il faut être en activité pour. Voilà, dès qu'elle a absorbé. Hors activité, c'est terminé. D'après moi, le Ran pense, parce qu'il pense que la Chita, il n'est pas d'accord avec Kebolo Corpolto. Il pense que c'est un comme la Chita, qui pense Aïdé Tari des flottes. Bah là, tant qu'elle expulse du tir, ça ne rentre pas. Mais là, comme elle n'expulse rien, donc elle absorbe. Et maintenant, il n'y a plus aucune force pour expulser ce sang. Ça, c'est le Ran. Deuxième Chita, c'est le Smak, il dit il y a une différence entre une viande neuve et une viande qui a déjà été salée. Une viande neuve qui n'a pas été salée, comme elle a son propre sang, aïdé des polettes d'ama,
Poletam Shekbala. Tu comprends? Vous comprenez? Alors que l'autre, celle qui a déjà expulsé son sang, c'est terminé. Ah, mais eux, là, ils sont aussi marqués comme celle complètement expulsée. Troisième chita la plus cool, ou non, l'avant-dernière plus cool, la plus cool, c'est la du temps, c'est que Yesh Sapir Avotenu Shel Rajma, qui eux disent non, ils disent le sel doit toujours expulser le sang. Tout le temps. Même s'il n'a pas son propre sang, indépendamment du fait qu'il a son sang. Quatrième, c'est Rabbeinu Tam, qui lui dit, vous n'avez pas de problème, il n'y a même pas besoin de saler. La viande qui a été déjà salée, qui est tombée dans le truc, Mishrak Sharik. Donc il n'y a même pas besoin de Il y a des goumottes. Sauf qu'il y a des goumottes. Rabbeinu Tam, il a écrit ça quelque part sur la Gemara ou Non. D'après la histoire de Rabbeinu Tam, là-bas, on déduit sur toutes les. C'est pour ça que le tour, le rajma est déçu. Alors voilà comment il fait. Mishrak Sharik, ça veut dire que le sang ne rentre pas. Glisse, c'est une autre part. Jamais sur la Mais il glisse pas dans quoi? Il glisse sur quoi? Il glisse sur la viande, il ne reste pas. Pourquoi vous avez le droit de griller pendant 2 steaks l'un sur l'autre? Parce que la viande qui va tomber du steak en haut, il ne va pas rentrer dans la viande du steak en bas. Le feu fait que c'est tout s'en va. Alors voilà pour le Mechaber, il est pas sec. Un Mechaber. Yesh osrim nitel basar shelo nimlar klal. Donc il prend la chita la plus marmire comme le ran. Oshe nimlar et palat kol damo. Deuxième chita. C'est la chita du smak. Im basar she nimlar kodem plidodam. לפי שהבשר שלו נמלח, או שנמלח בפלט כל דמו, חוזר ובולע ממה שחבר ופולט. ויש מתירים, היא רומא encore une fois, ויש מתירים. על ידי מליחה שהם לכו אחר כך קצת מערבותינו. כי אז יפליט כל דם שבלע. ויש מתירים בכל זה, ולכתחילה יש לחוש לדברי האוסרים, אבל בדיעבד הכל כשר. ספרדים, אז הוא מחמיר. לכתחילה. אבל בדיעבד, il est même possède comme Mishrak Sharik. Non, c'est intéressant ce que vous dites. Ce que vous dites, quand on lit la Gemara. Parce qu'il dit Yesh Matirin. Non, mais quand vous dites le Beth Yosef, lisez le Mechaber, comment il pense? Son dernier éther, c'est Mishrak Sharik ou c'est Rabotenu? Yesh Matirim, elle était Menicha, Shim Lefenu Charkar. C'est. Rabotenu, C'est Rabotenu? D'après le Rabbeinu Tam, il n'y a pas besoin de faire une Menicha Charkar. Mais après, il dit encore, il dit. Parce que c'est Mishrak Sharik. Il dit. Veyesh Matirin Becholze. Oui, il a été mitkavel le gras. Ça, vous pouvez faire une Seudat Odaya. Le gras, c'est ce que vous dites. Et le gras dit qu'il est matir comme Rabbeinu Tam. Mais Zéchiou, qu'il est kofel, le Taz et le chat, ils disent non, on ne peut pas être. Alors, ça veut dire quoi? C'est non, c'est la nafkamine entre le gras et le Sfaradim. On a besoin de refaire. Non, c'est une façon pour le Taz et le chat, ils disent, c'est une façon de dire, mais Cholze, c'est matir. Comme la dernière vue. Donc, je comprends ce que vous dites. Pourquoi il répète ces 3 mots? C'est ça que vous dites. ויש מתירים על ידי מניחה שהם לכו אחר כך, כי אז יפליט כל דמו שבלע, ויש מתירים בכל זה. Ok, peut-être. En tous les cas, le Taz et le chat, ils sont d'accord avec vous, ils disent non. Même les Sfaradim sont obligés de refaire une mélicha. Donc, la halakha pour les Sfaradim, c'est qu'on refait une mélicha, c'est comme ça. On ne va pas l'après. Peut-être qu'ils disent que Yesh Osrim, Veyesh Matirin, peut-être c'est Veyesh Matirin au milieu. Non, ouais, peut-être. Non, la première c'est le chat. Le Rama, lui, il est mahmir, le Rama, il dit non. Il dit on est mahmir. ואפילו בדיעבד נוהגים לאוסרו אם נפל בשר שכבר פלט כל דמו וצירו אצל בשר שלא תהיה עדיין שיעוריה. Comme qu'il est mahmir? Comme le smack. Comme le smack. Mais il n'est pas mahmir comme le ran. Non. Donc personne n'est mahmir comme le ran. Si, les Khatrila. Tout le monde. Khatrila, oui. B'diavad. Alors on reprend. Le Ramel Khatrila, il n'y a pas de différence entre le Khatrila et le B'diavad. Oui, mais Mistama, il est d'accord avec ça, parce qu'il parle de B'diavad. Il n'a pas repris le Mechaber sur le Khatrila. Donc on reprend. Quelqu'un nous appelle, bonjour monsieur. Il nous reste 5 minutes. Bonjour monsieur. Voilà mon problème. J'ai salé de la viande avec du cochon. Qu'est-ce que vous lui dites? Avec du cochon? Non, mais ça c'est pareil. Ah, c'était Ménouka, il n'y a pas de problème. Tout le sang est parfait. À cause des tirs des cochons. C'est vrai. Il faut jeter. Il n'y a rien. Aucune personne permet. Ah, même Maran se termine. Tout le monde rejette tout. Parce que le tir est assaut. Parce que le tir du cochon est assaut, il a introduit. Ça, vous devez lui demander la hauteur du cochon, la grandeur, s'il y a 60. Ouais. Si le cochon est à 60, alors là, c'est caché. Non, mais si le cochon il était en train d'expulser ce sang, pas le tir, pourquoi ce serait assaut? Elle est tombée alors que le cochon il était encore dans ses 18 minutes. Non, on s'en fout du cochon. La viande, elle a. Mais non, parce que le cochon il expulse du sang, et donc si c'est Mishrak Sharik,
Mais on parle pas du sang, on parle du tir du cochon. Et moi, je... Non, dans les 10 premières minutes, il y a le sang et le tir. Les deux. Oui, c'est pas le sang C'est pas le sang et le tir, non, bien sûr, bien sûr. C'est bon. C'est pas vrai qu'elle fasse en mettre. Très bien, donc ça n'arrive quand même pas de discussion, sauf s'il y a 60 fois plus de viande que de cochon, donc là on fait boutade. Très bien, ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelqu'un vous dit, voilà, j'ai fait, il y a une viande que je n'avais pas encore Ça, 2 salée. secondes. Même s'il y a 60, s'il y a le taram qui rentre dans Il n'y a pas de temps, il y a 60. Ah, c'est sûr. C'est pas tellement. On dit- Amdou Rachamim, chez Tam Hachishim. Après Shishim, sauf pour les choses rares. Pour le tir de cochon, il faut faire. Donc, quelqu'un vous pose la question, vous dit, écoutez, monsieur, j'ai un problème. Mais il dit que le 1,60 c'était pas absolu. C'était pas absolu d'après le Rambam. Mais aujourd'hui, même les Sfaradim ne vont pas comme le Rambam. Le Rambam, il faut toujours demander à un gars de tester. C'est Bidi avec qu'on se repose sur Shishim. Mais aujourd'hui, même le Kafachaim, il dit que même les Sfaradim ne vont pas selon le Rambam. Le Mechaber était passé comme le Rambam. Que les Khathiles, il faut demander à un gars. On pourrait se reposer sur le Shishim. Ça, c'est une chumra des Sfaradim. Mais voilà, une des rares chumras qu'ils ont, ils n'en font pas. Bon. Bon, on va, je rigole. On reprend. Maintenant, la deuxième question qu'on vous pose. Bonjour. J'ai un morceau de viande qui sort du boucher, que j'ai pas du tout salé, qui est tombé en plein. Mon fils l'a mis, il a resté 10 minutes dedans, je suis en train de saler plein de viande. Il n'a pas du tout salé. Non, Ça qui est tombé, non. Il est Sfarad ou Ashkenaz? D'après le Ran. Est-ce qu'il faut lui demander Ashkenaz ou Sfarad ou pas là? Ah, les khatria, de toute façon, c'est. C'est pas la khatria. Non, il dit diaval. Bah oui. Est-ce qu'il faut lui demander si c'est Ashkenaz ou Sfarad? Non. Non, il suffit de la saler. Le Mechaber. Mais non. Les deux sont d'accord. Personne n'est passé comme le Ran. On n'est pas passé comme le Ran. Non, pas le Mechaber et pas le Rama. Ça veut dire que Bidi et Ben le Mechaber, Ben le Rama, Ben Ashkenaz et Ben Sfaradim, pour le rincer cette viande, pour la restaurer. Même comme le spag, ça va. C'est le SMAC, bien sûr. Le SMAC, il a été dit quand ça a déjà été Quand tout. on a déjà salé. Tout a été salé, tout a exprimé son sang et son. D'accord? Troisième question. Bonjour. Oui. Déjà salé. Déjà salé. Et ça a expulsé tout le sang, Alors là, tout il y le a une tir. différence. Et c'est tombé. Qu'est-ce que je fais? Alors Le là, Rama, il permet pas de faire là, vous dites Ashkenaz Sfarad. Si vous êtes Ashkenaz, vous jetez votre viande. Si vous êtes Sfarad, vous dites vous pouvez la ressaler. Et si vous êtes Ashkenaz, il lui a donné un Sfarad, ça va pas? Bon, il y en a qui disent. Si, il y en a qui disent. C'est une discussion, ça. C'est Ah, on a une une vague discussion. discussion. Si tu peux la ressaler, l'Ashkenaz, qu'est-ce qu'il dit? Non, alors, Faut vraiment, l'acheter. tu peux pas. Faut l'acheter. Pourquoi? Parce que le sang, Tiens, parce il dit l'Ismac. l'Ismac, il dit que le sang ne va pas s'expulser s'il n'y a pas son propre sang. Et le Sfarad, il veut dire tu ressales. Tu ressens le sel. Pour ça, ça va. Comme le Rajma. Il dit pas tu fais rien? Non, ça c'est le gras qui dit comme ça. Ah. Mais on n'est pas passé comme le gras, même pour l'escalade. Le gras sur le Mechaber. Le gras sur le méchamel, comme ça il est Voilà. passé. Comme ça il nous donne le chat. En fait, tu l'as enlevé. Dernière question, bonjour, j'ai déjà salé la viande. Hein? J'ai déjà salé la viande et elle est tombée. Qu'est-ce que je fais? Dans le salage. C'est quoi la différence? Combien de dire? Non. C'est parce qu'on aime dire. Un morceau de viande entre qui sont. Non, qu'est-ce que je dis? Il y a un détail qui n'est pas. Quelle question vous devez poser? Vous l'avez rincé. Quelle question vous devez poser? Est-ce qu'il est passé Combien de 12 heures? On a dit ça, parce que même le Rama est d'accord que s'il n'est pas passé 12 heures, vous pouvez ressaler parce que le tir, arrêtez de temps de tir, Paulette d'amour. Quoi? Comment ça? Celui d'avant, celui-là? C'est Le Rajma, il a été médié que après les 12 heures. On a dit qu'il a été Paulette Kol d'amour Betsiro. Avant les 12 heures, le Smack et le Rajba, c'est pareil. C'est pareil. On peut pas refaire. les 12 heures que Exactement. Avant les 12 heures, comme, on va dire le même principe, comme il expulse son propre tir, il va expulser le sang. Avant les 12 heures de quoi? De la viande qui est tombée. Qui est tombé, ouais. Si j'ai salé il y a 1 heure et je l'ai fait tomber dedans. Elle va vous dire que c'est quelque chose, c'est un Ashkenaz. Parce qu'il continue de. Il faut faire attention à ça. Parce que si vous dites que vous êtes Ashkenaz, c'est interdit, mais c'est pas vrai. Si moins de 12 heures sont passées depuis le salage de la viande qui est tombée, c'est boutard même pour les Ashkenaz. Si on n'a rien fait, quoi. Si on a rien fait, ça s'arrête pas le truc, là. Ah, il y en a qui disent ça arrête, mais on n'est pas passé comme ça. C'est le Taz. Quand on dit Nitkevu, Nikve Apleta. Nistemu, Nikve Apleta. Mais on ne dit pas comme ça. On dit pas comme ça. Surtout pour ces choses-là. Surtout qu'il y a d'autres qui bâtissent et tout. Ok, c'est clair? Très bien. Si Dieu veut, la semaine prochaine, et vous êtes là tous invités au débat. Ça va sur Internet ou pas? Quand le débat? Ouais. Ouais, je le mets. Sur l'indépendance. Ah, on va expliquer. Non, c'est pas d'autres.